Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas te débarrasser de ton stress et en quoi le stress peut être un levier pour t'aider à passer à l'action. Le stress, c'est avant tout un mécanisme adaptatif qui va te servir à te mettre en mouvement. Ça t'est très certainement déjà arrivé quand tu te plains d'avoir vécu une situation de stress parce qu'il fallait courir pour attraper un avion, parce qu'il fallait mobiliser toutes tes ressources pour réussir un examen difficile ou même lorsqu'il fallait déclarer ta flamme à une personne, tu as observé en toi un mouvement qui n'était pas forcément agréable. Mais ce mouvement t'a permis de te mettre en action et d'atteindre ton but. C'est la présence de ce stress qui a permis cette mobilisation de toutes tes ressources physiques et intellectuelles. Une personne qui n'a jamais de stress n'aurait jamais les capacités à relever des défis, n'aurait jamais les capacités à se dépasser. En ce sens, on peut dire que les gens qui savent bien utiliser leur stress ont un atout naturel. Et d'ailleurs, sans stress, nous n'existerions pas parce que nos ancêtres se seraient déjà fait dévorer par des prédateurs dans la savane. La réaction de stress permet justement de repérer des dangers quand il y en a pour pouvoir mettre en place le meilleur des mécanismes d'adaptation. Mais le stress, évidemment, a un mauvais côté. Il peut aussi être paralysant. Quand tu sens que ta pression monte, mais qu'elle monte à un seuil raisonnable, eh bien tu vas constater que tes ressources physiques et intellectuelles sont stimulées. Au-delà d'un certain seuil, évidemment, quand tu es complètement envahi par le stress, eh bien toutes ces performances vont dégringoler. On parle ici exactement d'inhibition anxieuse, c'est-à-dire que tout ton corps et toutes tes ressources intellectuelles sont quelque part figées et ne peuvent plus t'aider à résoudre un problème. Un exemple typique, tu as parfaitement révisé un examen, tu as tout en tête, tu sais exactement ce qu'il faut répondre, mais tu es tellement stressé que finalement tu rends une feuille blanche. Autre exemple, plus pratique, tu sais exactement conduire une voiture, tu as fait toutes les leçons possibles à l'école de conduite, tu sais parfaitement conduire, mais le jour de l'examen, tu es tellement stressé que tu as complètement perdu tes moyens et tu as foiré ton examen. Ce genre de situation, tu l'as certainement vécu à différentes reprises. Donc tu l'auras compris ici, l'idée n'est pas d'apprendre à éteindre ou à éradiquer son stress, l'idée ici est d'apprendre à réguler son stress. Et je viens d'ailleurs de sortir une formation à ce sujet. Cette formation, c'est sécurité émotionnelle, où tu vas apprendre à gérer tes peurs, à gérer ton stress, à gérer ton anxiété, pour faire face à des situations qui peuvent être challengeantes pour toi, tout en allant créer à l'intérieur de soi un sentiment de sécurité intérieure. Donc si tu as envie de voir ce qui se passe dans cette formation, si tu as envie de participer au programme, juste précision, le programme est en lancement pour plus très longtemps, donc si tu veux passer à l'action, eh bien je t'invite à le faire maintenant. Alors, on l'a vu dans la dernière vidéo, le stress devient délétère lorsqu'il est chronique. C'est-à-dire que si tu es trop souvent exposé à des situations stressantes, eh bien ce stress va se cristalliser et puis ça va générer en toi des effets complètement délétères. C'est-à-dire que ça va venir atteindre ton niveau de santé, ton niveau de concentration, ton niveau de sommeil, ton niveau de performance physique et intellectuelle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le stress s'est tellement accumulé que tu vas atteindre une phase de paralysie. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à voir la dernière vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Alors, tu dois te demander comment faire pour maintenir le stress à un niveau positif, à un niveau qui te stimule et éviter qu'il te soit nocif. Alors, pour cela, il faut tout d'abord le mesurer. Et tu vas voir, c'est pas si compliqué. Il te suffit simplement de prendre l'habitude, à chaque fois que tu ressens une situation stressante, de mesurer ton stress sur une échelle de 1 à 10. Alors au début, ça va peut-être te paraître un petit peu abstrait, un petit peu flou, mais à force de répéter cet exercice, dès lors que tu vis une situation stressante, eh bien tu vas te rendre compte que tu vas précisément arriver à mesurer ton niveau de stress. Ça va vraiment t'aider à comprendre la variabilité de ton stress en fonction de la situation que tu es en train de vivre. En plus de comprendre que ton stress est quelque chose de très variable, ça va te permettre, toi, de déceler les triggers, c'est-à-dire les déclencheurs qui vont venir amener, qui vont faire naître une situation de stress en toi. Et ça va vraiment t'aider à saisir à partir de quel moment précisément dans ta journée ou à partir de quels indices, quels facteurs dans ton environnement, tes performances physiques et intellectuelles commencent à chuter à cause de ce stress. Alors,
Pour repérer vraiment des signaux de stress, parce que c'est vraiment quelque chose de pernicieux, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on s'en rende compte, l'une des premières choses, et qui ne rate pas, eh bien, c'est d'être attentif aux réactions de son entourage. Parfois, on est très hermétique, parce qu'on est tellement dans notre bulle, on est tellement enfermé dans nos chimères, que finalement, on n'arrive pas à se rendre compte que la pression est en train de monter. Donc, première chose, il faut porter attention à ce que nous dit notre entourage. Ensuite, tu vas observer des phénomènes physiques tout à fait typiques. La hausse de la fréquence cardiaque. Tu vas aussi commencer à te ronger les ongles. Tu peux également sentir une boule dans ta poitrine qui devient de plus en plus oppressante. Tu peux avoir des soucis de digestion. Tu vas avoir également de la difficulté à t'endormir. Et ça, c'est sans oublier les difficultés en concentration et puis des problèmes de libido. Tous ces marqueurs de stress indiquent que ton stress est plus nocif que bénéfique. Si tu prends l'habitude de repérer ces signaux au quotidien, eh bien tu vas éviter que la goutte d'eau fasse déborder le vase en fin de journée, surtout après une journée intense. On connaît tous quelqu'un, ou on se connaît suffisamment soi-même, qui a pété un plomb après un simple détail suite à une journée de travail très dense et très stressante. Ça t'est peut-être déjà arrivé, enfin je veux dire, à qui ça n'est pas arrivé. Donc le fait d'apprendre à mesurer ton stress va te permettre justement d'entrer beaucoup plus facilement dans des phases d'introspection et d'observation de toi. Et ça représente réellement un atout majeur. Parce que le simple fait de prendre conscience que nous vivons une situation stressante suffit déjà à atténuer le stress. Ensuite, évidemment, il va falloir changer un peu sa posture par rapport à la manière dont on vit la situation pour mieux le réguler. Mais c'est comme toutes les émotions en fait. Dès lors que tu prends l'habitude d'accueillir et de prendre conscience que cette émotion ou ce stress existe, ça suffit déjà à le réduire. C'est d'ailleurs une des bases de la méditation de pleine conscience qui consiste non pas à ne penser à rien, mais juste à prendre conscience de tout ce qui se passe en soi. Alors comment faire pour seulement avoir un stress productif? Déjà je vais te donner des conseils de base. Ça commence par prendre soin de ses nuits. Et ça commence par prendre l'habitude de se coucher à des heures régulières. Ensuite, une nourriture équilibrée va aider ton cerveau à maintenir une stabilité émotionnelle. Des éléments trop lourds, trop riches, trop sucré, trop gras, ça va mobiliser trop d'énergie pour ton système digestif et ton cerveau n'aura pas suffisamment d'énergie pour pouvoir traiter les informations. Il va donc commencer à stresser. Outre excellent régulateur de stress, les relations sociales. Le soutien de vos amis dans des moments de tension sont très précieux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes intéressé au concept d'ikigai, mais sur l'île d'Okinawa, au Japon, eh bien, les relations sociales sont un facteur qui est pris en compte dans l'indice de longévité. En fait, là-bas, ils intègrent vraiment les relations sociales dans le facteur santé et dans l'indice de longévité de vie. Et ils considèrent que les relations sociales sont tout autant importantes qu'avoir une bonne hygiène alimentaire, que faire du sport, parce qu'ils considèrent que nous sommes des êtres ultra sociaux et que les relations sociales nous sont vitales. Donc, créer du lien permet vraiment d'apaiser les tensions, d'enrichir l'humeur, et ça concourt vraiment au fait de se sentir serein. Donc retenez bien que même si vous êtes hypersensible ou introverti, les relations sociales, c'est pas une option. On a tous besoin de relations sociales pour notre équilibre psychologique. Ensuite, évidemment, pour avoir un stress productif et non un stress qui vient vous pénaliser, c'est important de faire de l'activité physique. Alors, pas n'importe quelle activité physique. Moi, j'ai remarqué, et j'en fais souvent, des sports explosifs, comme la boxe, comme la course à pied, mais quand je parle de course à pied, c'est vraiment du sprint. Évidemment, vous allez être dans une hyperactivation de votre système physiologique. Donc si vous avez tendance à être fortement stressé, je vous conseille vraiment de faire des sports de fond, des sports d'endurance. La course à pied, mais en mode endurance, la marche rapide, la natation, ça va vraiment aider votre organisme à décharger toutes les tensions et à maintenir un niveau de forme optimal. Et ça, je vous conseille de ne pas le faire une fois le dimanche, mais vraiment de le faire régulièrement. 2 à 3 fois par semaine, c'est vraiment excellent. Et en plus de ça, vous pouvez ajouter du yoga et de la méditation. Non seulement c'est apaisant, mais en plus ça concourt à l'ancrage corporel. Et ça, évidemment, lorsqu'on est ancré dans son corps, ça permet de faire descendre les tensions qui sont dans la sphère corticale, d'équilibrer toute cette énergie et de la répartir partout dans le corps. Ensuite, il est important de comprendre que pour apprendre à doser son stress, il faut apprendre à accueillir des ressentis négatifs. Quand je dis négatif, entendez désagréable. Le fait simplement d'accueillir le stress va concourir à une meilleure présence à soi. Comme je vous l'ai expliqué, le simple fait d'accueillir le stress concourt à l'atténuer et donc ça concourt à une meilleure régulation émotionnelle par la suite. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le facteur du passage à l'action.
Il y a une étude scientifique qui a été faite par la psychologue Angela Duckworth qui préconise de s'imaginer dans le rôle de mentor pour mieux gérer son stress. Dans ses travaux, elle a pris 2 groupes d'étudiants. Un groupe d'étudiants qui devait conseiller ses homologues plus jeunes à mieux réussir dans leur parcours scolaire et un groupe d'étudiants qui n'avait pas de directive. Le groupe d'étudiants en question qui devait aider les homologues plus jeunes devait donner des stratégies grâce à leur expérience pour éviter de procrastiner et pour performer dans leurs études. Bien, les résultats ont montré que le groupe d'étudiants qui avait cette responsabilité de mentorat auprès de leurs homologues plus jeunes avait de meilleurs résultats à leurs examens que le groupe d'étudiants qui n'avait aucune responsabilité. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le rôle de guide va vous faire gagner en performance et en assurance. Ce qu'il faut en déduire ici, c'est que si vous cherchez à réduire votre stress, eh bien c'est en vous mettant dans une posture où vous cherchez des solutions plutôt que de dramatiser. Ici, en l'occurrence, on peut faire le parallèle avec le groupe d'étudiants qui cherchaient en permanence des solutions pour aider leurs camarades plus jeunes. Eh bien, dans votre vie, c'est pareil. Si vous êtes dans une posture face à des situations stressantes où vous cherchez des solutions, eh bien ce stress va non seulement baisser, mais il va être aussi beaucoup plus vivable et il va vous aider à être beaucoup plus productif dans vos tâches du quotidien. Donc, à retenir, c'est extrêmement important de faire le tri dans ce qui vous stresse. Et la question clé à vous poser lorsque vous vivez une situation stressante, c'est la question du sens. Pourquoi je fais les choses? Et ça, ce qui va vous aider vraiment, c'est de bien connaître vos valeurs. Essayez vraiment de déterminer vos valeurs profondes et ce que vous jugez important. Ça vous aidera à composer beaucoup plus facilement avec le stress lorsqu'un obstacle se présente. Car vous aurez la réponse à votre sens, vous saurez exactement pourquoi vous devez vous activer. Et lorsque c'est le cas, le stress devient un moteur et non plus un frein. Alors si vous souhaitez travailler en ce sens et faire de ces peurs et de ce stress non plus quelque chose qui vous freine, mais plutôt un moteur pour vous émanciper de situations contraignantes, j'ai développé tout un programme qui va vous aider justement à travailler cette posture par rapport à ces émotions désagréables. Ce programme, c'est Sécurité émotionnelle. Tout est indiqué sur le lien dans la description de la vidéo. Vous allez voir tout le déroulé du programme. Et si ça vous intéresse, eh bien le programme est encore en lancement. Donc vous pourrez embarquer dans le train, rejoindre l'aventure. Il y a déjà une 40aine d'élèves qui ont rejoint cette aventure-là. Je vous remercie si vous en faites partie. Et moi, je serai très heureux de faire ce travail avec vous. Voilà, alors j'espère vous avoir tout dit, j'espère avoir répondu à toutes vos questions sur le stress. Et pour ceux qui sont prêts, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.